Ce podcast est généré automatiquement à partir de sources publiques. Bonne écoute. Bienvenue dans Piste ouverte, votre rendez-vous matinal avec l'actualité brûlante du sport automobile. En ce 4 mai 2026, le monde des circuits et des spéciales est traversé par des émotions contrastées. De la tristesse face à la perte d'une légende, à la frustration des points perdus, en passant par des questions fondamentales sur l'éthique de la course. Une semaine dense, Michel, où les projecteurs se braquent non seulement sur les performances en piste, mais aussi, et peut-être surtout, sur les coulisses et les valeurs de notre sport. C'est une période de grande agitation et de réflexion pour l'ensemble de la communauté. Absolument. Et nous commençons par une nouvelle qui a secoué le paddock mondial. Le sport automobile est en deuil avec le décès d'Alex Zanardi à l'âge de 59 ans. Une figure emblématique, un homme dont l'héritage dépasse largement les simples performances sportives. C'est une perte immense. Zanardi n'était pas seulement un pilote, c'était une leçon de vie à lui seul. Il a affronté des défis qui auraient arrêté n'importe qui, comme l'ont si bien exprimé les hommages du monde des sports mécaniques. En effet, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Alex Zanardi a d'abord marqué l'histoire de la Formule 1 au début des années 90, avant de devenir une superstar en kart, le championnat américain de monoplace, où il a décroché 2 titres consécutifs en 1997 et 1998. Mais c'est son accident terrible en 2001, lors d'une course de kart, qui a transformé sa vie, le privant de ses 2 jambes. Et c'est là que sa légende a pris une dimension encore plus forte. Plutôt que de s'arrêter, il est revenu à la compétition. D'abord en voiture de tourisme avec des commandes adaptées, puis il est devenu un athlète paralympique exceptionnel, remportant 4 médailles d'or en cyclisme aux Jeux de Londres 2012 et Rio 2016. Une résilience et une force mentale qui ont inspiré des millions de personnes. Son parcours est un témoignage puissant de la capacité humaine à surmonter l'adversité. Le monde de la F1, des courses d'endurance et au-delà, salue aujourd'hui non seulement un grand pilote, mais aussi un immense champion de la vie. Son héritage est gravé dans l'histoire du sport automobile et au-delà. Passons à une actualité tout aussi marquante, mais d'une toute autre nature et qui concerne directement le sport automobile français. La Fédération française du sport automobile, la FFSA, est en pleine tourmente. L'heure est grave, Michel. Grave est un euphémisme, Laura. Ouest France révèle l'existence d'un système de gouvernance opaque et illégal au sein de la FFSA. C'est un coup de tonnerre pour l'instance qui régit l'intégralité du sport automobile en France, des licences de karting aux championnats nationaux de rallye et de circuit. Un tel scandale de gouvernance, avec des accusations d'opacité et d'illégalité, entache l'image de tout le sport automobile français. Cela soulève de sérieuses questions sur la légitimité des décisions prises, la gestion des fonds et, in fine, l'avenir des disciplines sous son égide. Quelles pourraient être les conséquences concrètes pour les licenciés, les clubs et les organisateurs ? Les conséquences peuvent être multiples et profondes. Sur le plan financier, cela pourrait entraîner des retraits de partenaires, des audits approfondis et potentiellement des sanctions des autorités sportives. Sur le plan sportif, la confiance des pilotes, des équipes et des bénévoles pourrait être érodée, menaçant la base même de la pyramide du sport auto français. On parle ici de l'intégrité même des compétitions et de la crédibilité de la fédération sur la scène internationale. La FFSA est un acteur majeur, responsable de l'organisation de plus de 2000 épreuves par an et de la délivrance de dizaines de milliers de licences. Une telle crise impacte directement l'ensemble de cet écosystème. Et pendant que la gouvernance française est mise à mal, sur la piste, nos pilotes français ont connu un Grand Prix de Miami 2026 difficile. Isaac Hadjar et Pierre Gasly ont tous deux vu des points à la poubelle après leur crash, selon l'Automobile Magazine. Oui, une déception majeure. Pour Hadjar, qui évolue en Formule 2 ou F3, chaque point est vital pour sa progression et pour attirer l'attention des équipes de Formule 1. Un crash, c'est non seulement des points perdus, mais aussi des coûts de réparation importants pour son équipe, sans compter l'impact psychologique. Pour Pierre Gasly en Formule 1, dans un championnat où chaque unité compte pour le classement des constructeurs et les primes financières associées, jeter des points à la poubelle est un luxe que l'on ne peut se permettre. Les réactions des 2 pilotes montrent une frustration légitime face à un incident coûteux. C'est un rappel brutal que même au plus haut niveau, la course reste impitoyable. Des erreurs peuvent coûter cher, pas seulement en termes de classement, mais aussi en termes de carrière et de budget. On espère qu'ils pourront rebondir rapidement. En parlant de rebondir et de compétition, tournons-nous vers d'autres championnats. L'IMSA, le championnat nord-américain d'endurance, nous a offert un spectacle haletant à Laguna Seca.
Une Porsche privée s'est imposée en catégorie prototype. Et une première victoire en 2026 pour la Ford Mustang en GTD Pro. C'est une excellente nouvelle pour les fans de la marque à l'ovale bleu et pour la diversité en GTD Pro. La compétition en IMSA est toujours aussi féroce, avec des constructeurs emblématiques comme Porsche et Ford qui se battent pour la victoire. Absolument. L'IMSA est réputée pour sa compétitivité et la variété de ses plateaux. Voir une Porsche privée l'emporter en prototype démontre la force des équipes clientes face aux structures d'usine, un aspect qui plaît toujours aux puristes. Et la Mustang qui décroche sa première victoire de l'année en GTD Pro, c'est un signal fort pour Ford, qui investit massivement dans cette catégorie. C'est un championnat qui continue de prouver sa pertinence et son attractivité, avec un mélange de marques européennes et américaines qui se livrent des batailles épiques sur des circuits légendaires comme Laguna Seca. Au-delà des performances pures, une histoire nous rappelle que le sport automobile est aussi une affaire d'humanité. Un pilote de rallye a percuté une femme assise sur sa chaise pendant une course. Il est sorti de sa voiture pour lui porter secours et s'est fait disqualifier. C'est un cas de conscience poignant. D'un côté, le règlement est clair. Toute intervention extérieure ou arrêt non autorisé en pleine spéciale entraîne la disqualification. De l'autre, la réaction humaine et instinctive du pilote est de porter assistance à une personne potentiellement blessée. On ne peut que saluer son geste. C'est le genre de situation où les règles de la compétition se heurtent à l'instinct de survie et à l'empathie. Bien sûr, la sécurité est primordiale, et les règles sont là pour la garantir, mais il y a quelque chose de profondément juste dans le fait d'aider autrui avant tout. Cela pose la question de l'interprétation des règlements dans des circonstances exceptionnelles. C'est un débat éternel dans le sport. La ligne entre la rigueur absolue des règles et la dimension humaine est parfois mince. Historiquement, des situations similaires ont toujours suscité des discussions passionnées. Le sport automobile, avec ses risques inhérents, met souvent ces dilemmes en lumière. Élargissons notre horizon vers les développements et l'avenir du sport automobile. L'Égypte lance un cross-car à bon prix, une initiative intéressante pour démocratiser la discipline. Absolument. Le cross-car est une catégorie en pleine croissance, souvent considérée comme une porte d'entrée abordable vers le rallycross ou le rallye. Ce lancement égyptien, en proposant un véhicule à bon prix, vise clairement à rendre le sport automobile plus accessible à une nouvelle génération de pilotes et à un public plus large dans la région. C'est une stratégie intelligente pour développer la base du sport et susciter de nouvelles vocations. C'est une excellente nouvelle pour la diversification et l'internationalisation du sport auto. Pendant ce temps, en France, un projet ambitieux prend forme, le M24, un musée du sport automobile. Un projet architectural et muséographique ambitieux, comme le décrit 24heures-lemans.com. C'est un investissement majeur dans la préservation de notre patrimoine. Le sport automobile a une histoire riche, jalonnée d'innovations techniques, de légendes et de moments héroïques. Un musée moderne et interactif est essentiel pour raconter cette histoire aux nouvelles générations et pour les passionnés. Cela démontre une volonté forte de valoriser et de transmettre la culture du sport automobile. C'est aussi une attraction touristique potentielle, capable de générer des retombées économiques et de renforcer l'attractivité de la région. Un beau contraste avec les turbulences de la FFSA, prouvant que le sport automobile français a aussi des projets fédérateurs et tournés vers l'avenir. Et pour les amateurs de luxe et de personnalisation, Lamborghini et l'Art Design nous offrent une vision encore plus démoniaque de l'Urus SE. Le Lamborghini Urus SE, déjà un SUV surpuissant, se voit doté d'un kit en carbone rouge et noir par l'Art Design. Sport Auto nous en dit plus sur cette proposition qui rend le taureau encore plus agressif. C'est le summum de l'exclusivité et de la personnalisation dans le segment des super SUV. C'est un exemple parfait de la façon dont le marché de la prévente de luxe continue d'évoluer, offrant des options de personnalisation toujours plus poussées pour une clientèle exigeante. Le carbone, avec sa légèreté et sa rigidité, est un matériau emblématique du sport automobile, et son utilisation ici renforce l'esthétique performante du véhicule. Cela montre que même les véhicules de série les plus performants peuvent être poussés encore plus loin en termes de design et d'exclusivité. Une semaine riche en émotions et en informations, Michel. Entre la tristesse du départ d'une légende, les défis de gouvernance, les hauts et les bas de la compétition et les projets d'avenir, le sport automobile ne manque jamais de faire parler de lui. C'est le propre de ce sport, Laura. Il est fait de passion, de performance, mais aussi de ses zones d'ombre et de ses moments de grâce.
Alex Zanardi nous laisse un héritage de résilience inégalé. La FSSA fait face à une crise de confiance majeure. Nos pilotes français en F1 ont connu un revers, mais de nouveaux projets émergent et de courses spectaculaires continuent de nous faire vibrer. Un sport en constante évolution qui ne cesse de nous surprendre. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Piste ouverte. À très vite.